c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver dans mon espace. Aujourd'hui, je vous fais un petit vlog, comme je vous l'avais annoncé sur un post sur la chaîne, en vous demandant un peu votre avis. Je vous fais un petit vlog sur les jeux que j'aime utiliser pour les relations amoureuses, les tirages relations amoureuses, sentiments, tirages sentimentaux, guidance sentimentale, voilà. L'amour, l'amour, l'amour. On va parler d'amour aujourd'hui. Alors, donc, dans cette vidéo, je vais seulement vous montrer certains jeux. Donc, certains sont spécifiques vraiment aux relations sentimentales et à l'amour. D'autres, pas forcément, mais s'adaptent très bien aux tirages sentimentaux. Donc, je voulais vous les partager aussi. Et je pense que dans une autre vidéo, je vous montrerai des tirages. Parce que, voilà, je vais pas tout faire dans la même vidéo. Là, c'est vraiment le but c'est de partager les jeux. Et dans quelques temps, je vous ferai certainement une vidéo avec quelques tirages, des exemples de tirages pour les tirages sentimentaux. Voilà, voilà. Alors, par quoi je vais commencer? Par le commencement, ça serait bien. Alors, je pense que je vais commencer par les jeux qui sont vraiment spécifiquement faits dans un but de tirer les cartes pour les sentiments, en fait. Hein. Voilà, donc voilà, j'en ai quelques-uns dont je vais vous parler brièvement et puis je vais vous partager quelques images. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est un tarot que j'ai depuis très 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 longtemps. Ça a été un de mes premiers tarots, je crois. Je sais plus de quand il date, mais il est assez ancien. Ouais, il date de 89, donc je l'ai eu... certainement, j'ai dû l'avoir au milieu des années 90, celui-ci. Le tarot de l'amour, qui est magnifique. Qui est vraiment, au niveau des symboles, il est totalement lié à l'amour, hein, c'est le tarot de l'amour. Donc forcément, les interprétations dans le petit livret, elles sont liées à l'amour. Et c'est un jeu qui est vraiment voilà, très très dans les cœurs, dans les symboles de l'amour. Donc ça, c'est le dos des cartes. Alors, il est très très beau. Alors, je vais me mettre là parce que sinon, il y a le spot en face, ça va pas aller. Donc, le dos, il est comme ça. Donc, il est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment très sympa, ces deux cœurs. Et je vais vous montrer quelques cartes. Donc, c'est un jeu qui est très très doux de par ses coloris déjà. C'est un jeu vraiment tout en douceur. Et qui, chaque fois, donc... va un peu changer au niveau de l'interprétation d'un tarot classique, puisque par exemple pour le 6 des bâtons, la victoire, donc là vous voyez qu'il y a un couple en fait dans la carte. Voilà, donc c'est vraiment spécifiquement lié à l'amour. Là on a le pendu, le 10 des bâtons, vous voyez il y a deux personnes. Il est très très joli. Les personnages sont très jolis. C'est un tarot, comme je vous dis, qui est très très doux. Vraiment très doux. Love, love, quoi. Voilà, le 3 de bâton. Beaucoup de couples, en fait. À chaque fois, vous voyez une représentation de couple sur les cartes. C'est récurrent, en fait. Voilà. Là, on a les mâts. Donc, au lieu des... Je suis perturbée, excusez-moi, je viens de recevoir un message. Je vais pas couper la vidéo, j'attendrai. Mais voilà. Je sais plus où j'en suis, je suis perturbée. Alors, les mâts, donc au lieu du fou ou du mât en tarot de Marseille, excusez-moi. Je vais me concentrer, ça va aller, ça va aller. C'est un message qui me rend heureuse, voilà, donc vous l'aurez compris, hein, que c'est un message qui me rend heureuse. Mais voilà. Donc les mâts, on a deux fous en fait sur la carte. On n'en a pas un, on en a deux, voilà. Donc super sympa. Excusez-moi, hein, c'est que des fois... voilà, en fait, souvent je me mets en mode avion pour faire mes vidéos, pour pas être dérangée, pour pas être perturbée, déconcentrée, etc. Et là, en fait, comme ma fille, elle a repris l'école, c'est vrai que je le laisse en mode normal. Et du coup, voilà, je suis perturbée si je reçois des notifications. Là, en plus, c'est un truc, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, donc voilà, c'est pour ça.
Donc très très joli, regardez la reine des fleurs. Alors les suites ont été renommées, voilà, les suites ont été renommées. Donc là on a les fleurs par exemple. Il est poétique ce jeu, il est très très joli quoi. Puis je le trouve assez épuré parce que comme il est sur fond blanc comme ça, regardez le 5 des fleurs. 5 de coupe. Donc on voit hein, ces deux cœurs qui se font face l'un à l'autre et qui sont complètement craquelés. Voilà, il est magnifique. Alors les bâtons, les deniers n'ont pas changé de nom. Là on est plus dans le matériel, dans le carré, dans le, voilà, dans le terrestre. Là il y a moins de cœur là. Donc là on est dans les deniers. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les éclairs, ce sont les épées. Il est très très beau ce tarot, vraiment j'aime beaucoup. Puis on a des reflets argent un peu, par exemple là les éclairs, c'est super sympa. C'est vraiment un très beau jeu. Voilà. Puis j'aime beaucoup parce que les personnages sont différents. On a différentes couleurs de peau. Voilà. Et moi j'aime beaucoup les jeux comme ça, vous le savez hein, si vous suivez ma chaîne. En fait c'est un tarot dans lequel tout le monde peut se retrouver du coup et ça je trouve ça super intéressant. Voilà. Donc très très sympa. Excusez-moi pour la perturbation. Ah là là. Bah, heureusement qu'il y a des choses qui nous rendent heureux dans la vie. Franchement, encore heureux. Hein. Alors le tarot de l'amour, donc celui-ci vraiment spécifiquement lié aux tirages sentimentaux. Ensuite, je vais vous montrer les Lovers Cards qui ont été aussi... alors ça j'adore l'artiste qui a fait ça, qui s'appelle Sulamith Wulfig, qui est allemande ou allemande, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je pense que c'est une femme, je pense. Mais je ne sais pas, c'est pas mentionné là. Donc en fait, Sulamith, elle a fait, ou il a fait plusieurs jeux petits comme ça, que j'aime beaucoup, j'en ai deux, j'en ai un sur les anges et un sur l'amour. Et ce jeu Lovers Cards a été donc réédité sous ce nom. Il s'appelait avant l'oracle des flammes jumelles. Ou des âmes sœurs, je ne sais plus. Mais c'est la même chose, en fait, c'est exactement le même jeu. Voilà. Donc, il n'est plus édité, celui-ci, je le précise quand même. Ce qui est bien dommage, parce qu'il est vraiment super sympa. En fait, on a de très très belles illustrations, très romantiques. Et derrière, en fait, on a la même illustration en noir et blanc avec un petit message. Donc voilà, c'est un jeu qui peut permettre de tirer une carte comme ça... quand on pense à son chéri, à sa chérie, voir un peu le message qu'on reçoit de notre âme sœur. Pour notre âme sœur, pour nous deux, voilà. C'est super joli, très poétique. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, vraiment un jeu magnifique. Cet artiste a fait de très très belles illustrations et je suis très contente d'avoir deux de ces jeux. Il m'en manque hein, parce qu'il y en a eu d'autres, mais on ne les trouve plus. Donc voilà. Ou alors on les trouve à des prix exorbitants. Donc vraiment celui-ci, il est vraiment sympa. En plus, il s'utilise très facilement. Voilà, c'est un petit jeu vraiment super sympa. Alors ensuite, ça c'est mes deux chouchous. Voilà, c'est mes deux chouchous, j'aime beaucoup les utiliser en consultation. Il y a d'abord le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, donc qu'on ne trouve plus, qui n'est plus édité apparemment, mais je crois qu'aucun des trois que j'ai d'ailleurs ne sont édités. Il me semble que l'œil du lotus et l'oracle soleil, ils sont très difficiles à trouver maintenant, donc je suis très contente de les avoir tous les trois. Donc celui-ci vraiment pour les tirages sentimentaux, consacré à ça. Donc, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que ces oracles-là fonctionnent aussi avec la numérologie. Alors je ne suis pas du tout numérologue, mais ça m'intéresse et donc je pense que ces jeux vont m'aider à creuser la numérologie aussi. Voilà, donc il y en a qui sont à l'envers. Donc les illustrations sont très jolies, simples toutefois, ce ne sont pas des jeux très compliqués. Mais ils vont droit au but. Ils sont très très clairs. Ils sont vraiment limpides en guidance et en voyance, ceux-là.
Voilà, il n'y a pas de détour, ils sont vraiment super sympas. Je vous en montre encore quelques-unes. Je ne sais pas pourquoi elles sont à l'envers, parce qu'ils se lient qu'à l'endroit. Donc voilà, donc on a des choses très simples qui sont très parlantes, en fait, tout simplement. Voilà pour celui-ci. Donc je vais essayer de ne pas faire une trop longue vidéo. Le but c'est vraiment de vous partager les jeux. De toute façon, je vous mettrai tous les noms des jeux et des artistes sous la vidéo, bien entendu. Comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Voilà. Et ça vous permet de voir quelques images chaque fois de ces jeux-là. Alors ensuite, toujours consacré à l'amour, vraiment, c'est l'oracle de vos amours. Alors celui-ci, il a été fait par Colette Sylvestre, une autre Colette. Et je crois qu'il n'est plus édité non plus. Voilà. Je me trompe peut-être pour celui-là, mais il me semble qu'on ne le trouve pas facilement non plus. Donc ça, c'est le dos. Et donc, voilà le type d'illustration qu'on retrouve. Donc très joli aussi. Très parlant. Il va droit au but aussi. Voilà. Ce sont des jeux qui fonctionnent vraiment très bien pour les relations amoureuses. Hein. Ils ont été faits dans ce but précis. Et donc... ils sont vraiment très beaux tous les deux. Je les aime beaucoup tous les deux. Voilà. Ne me demandez pas de choisir. Je ne pourrai pas. Très très jolie celle-ci. Elle est très belle. Donc voilà le type d'illustration que vous retrouvez. Très tendre. Il est très doux dans ses couleurs celui-ci. Très très doux. Tout pastel. Donc vraiment, vraiment très très joli. Alors... Ensuite, toujours donc un jeu consacré à l'amour, c'est The Love Tarot. Alors The Love Tarot, il est spécifique pour l'amour, la romance et le sexe. Donc vous avez vraiment les trois thèmes qui sont compris dans ce jeu. Alors c'est pas flagrant sur les illustrations, je vous le dis, parce qu'il fait un peu, même beaucoup médiéval. Mais en fait c'est surtout dans le livre que ça se passe. C'est surtout le livre qui est intéressant. Les cartes sont très belles, hein, mais le livre est très intéressant et vous avez une signification droite, renversée, blocage, quand il y a un blocage dans la relation. Voilà, donc il est assez sympa, il est assez bien fait, il y a des tirages aussi. Voilà, le livre est vraiment sympa, donc en anglais bien sûr, et j'ignore complètement si on le trouve celui-ci. Je ne saurais pas vous dire. Moi il me semble que déjà je l'ai acheté d'occasion, donc... Alors ça c'est le dos, donc simple, dos étoilé, sympa, mais ça va bien avec le jeu. Et donc voilà le type d'illustration qu'on va retrouver. Donc vous voyez, c'est du photomontage, du collage, hein, voilà. Il est très beau, moi je le trouve très très joli. Après, il n'est pas spécifiquement dans le romantisme, voilà, je le trouve pas au niveau des images, je trouve pas que ce soit flagrant, que ce soit un jeu pour l'amour. Mais c'est surtout, comme je vous le disais, dans l'interprétation des cartes. Donc là, le livre est intéressant. Et sans le livre, franchement, il ne m'inspire pas plus que ça pour l'amour, le sexe et les relations, etc. Voilà. Mais je tenais à vous le partager quand même par rapport au livre, qui est vraiment intéressant. Voilà, allez, je vous montre l'impératrice, qui est très très jolie, très solaire. Voilà, donc, un jeu intéressant. Un jeu intéressant, qui ne fonctionne donc qu'avec les majeurs du tarot. Et alors, pour terminer dans cette catégorie de jeux consacrés vraiment à l'amour, le tarot des flammes jumelles. J'adore ce tarot. Alors, concernant le concept des flammes jumelles, je m'interroge beaucoup. Je suis plus concernée, je dirais, par le côté âme sœur. Ça me parle plus. Après, l'histoire d'une âme scindée en deux, je sais pas. Je m'exprime pas là-dessus. Je fais des tirages pour les flammes jumelles, mais c'est vrai que je m'interroge par rapport à moi, je parle. Donc voilà, c'est par rapport à moi et mon ressenti. Mais maintenant, voilà, je cherche, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc voilà pourquoi j'avais acquis ce tarot. Donc, il est
arrivé avec un petit pochon qui est super joli, couleur fuchsia ou framboise, je sais pas trop. Alors le livre est très bien là aussi. Le livre a son importance. Hein. Si vous voulez travailler vraiment sur cet aspect flamme jumelle, je pense que le livre est important parce qu'on est quand même dans de l'art très abstrait, mais qui est très beau. Moi, il me parle beaucoup. Le dos magnifique avec l'infini sublime. Tranche dorée, il est sublime. J'adore ce jeu. Ça, je l'adore. Il y a eu un moment où je me tirais une carte tous les jours. Là, c'est vrai que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. On va en tirer une, tiens. Ça vous dit qu'on en tire une? Allez, on va en tirer une. Alors déjà, je vais vous montrer quelques images. Donc, les suites ont été renommées aussi. L'interprétation dans le livre, super. Moi, j'adore les textes, voilà. C'est Géraldine Garance qui a créé ce jeu. Les illustrations sont de Bénédicte Gonzalez et franchement, c'est juste sublime. C'est un gros tarot, hein, il est balèze, hein, celui-là. Donc, je crois que je vous ai jamais fait de review en plus sur ce jeu. Il y a plein de reviews que je vous ai jamais faites parce que par manque de temps aussi des fois et après ça passe et j'y pense plus. Mais voilà ce qu'on retrouve comme art. Et moi j'adore, il est très astral en fait. Et moi ça me parle. Voilà, les relations astrales, tout ça, ça m'intéresse aussi. Et du coup, voilà, il me parle beaucoup au niveau des images. C'est un jeu qui fait appel à votre intuition aussi. Donc il est intéressant par rapport à ça. Les couleurs sont sublimes, comme vous le voyez. Il est vraiment, vraiment magnifique. Voilà, c'est un jeu vraiment très intéressant. Très, très intéressant. Alors, c'est un tarot. Hein. Donc, vous pouvez l'utiliser comme un tarot normal en utilisant votre intuition, si vous le souhaitez. Voilà. Après, si vous voulez l'utiliser vraiment par rapport aux flammes jumelles, donc vous pouvez évidemment vous laisser porter par votre intuition, mais je vous recommande quand même de lire les explications dans le livre, parce que le livre, il est vraiment super. Allez, donc on fait une pause et on va s'en tirer une. Et je me rends compte que j'ai oublié de sortir 2 jeux, donc je ferai juste une petite pause qui me permettra de lire mon message. Non, mais je vais juste couper la vidéo et je vais sortir mes jeux du tiroir et je reviens. Voilà. Bah, il vaut mieux rire, hein. Vous préférez me voir rire que pleurer, j'imagine. Allez. Hop, hop, hop. On y va. Ouais, il faut délirer. Hein. Vu l'époque dans laquelle on vit, franchement, si on se fait pas la part belle tout seul, je crois que on est mal barré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on en tire une. Hop. Blessure, 4 de matière. Hop. Donc 4 de matière, ça va être le 4 des pentacles dans ce jeu. Donc, je vais prendre mon petit livre. J'espère que je vais y voir parce que je deviens une mémé. J'ai une très mauvaise vue, mes amis. C'est catastrophique. Alors, hop, hop, hop. La matière. La matière. La matière. Le 4, hein, je vous ai dit. Je sais plus, voilà. Allez, je vais essayer de vous lire ça. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Je vais peut-être faire comme ça vous voyez la carte en même temps. Alors, on y va. Votre flamme jumelle et votre miroir parfait. Votre moitié est là pour vous faire travailler vos blessures et va donc appuyer inconsciemment, très exactement là où ça fait mal, en vous faisant vivre des situations difficiles. Non, tu crois. Le but est de gérer et de dépasser vos propres blessures et votre autre vous offre ainsi un cadeau inestimable. La réciproque est également vraie. Cette carte vous invite à soigner vos propres blessures avec amour, douceur et compassion. Je tourne la page. Pour vous-même, la relation des flammes jumelles fait souvent travailler les blessures de rejet, d'abandon et de trahison. Parfois également les blessures d'injustice et d'humiliation, bien que cela ne s'apparente pas, évidemment, à une relation toxique. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que la relation, elle est toxique. Ça veut dire que la relation, justement, elle aide
à guérir ce qui s'est passé avant. Si des situations vécues avec votre flamme jumelle vous mettent dans l'inconfort, la colère ou la peine, regardez à quelle blessure cela vous renvoie pour y travailler et les dépasser. Au besoin, faites-vous aider par un thérapeute qui comprend le mécanisme relationnel des flammes jumelles. Ça parle, ça résonne, je trouve. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Donc voilà le type de message que vous trouvez dans ce tarot aussi. C'était pour vous montrer aussi un peu ce que vous retrouvez comme message. Donc voilà, celui-ci, je pense que c'était le dernier qui est vraiment ciblé sur l'amour. Et donc là, en l'occurrence, les flammes jumelles. Et donc je vais faire juste une pause vite fait et je reviens pour la... Me revoici, me revoilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si la vidéo sera en 2 parties ou pas. Ça, vous le découvrirez à la diffusion parce que je ne sais pas ce que mon logiciel de montage va me faire. Parce que la dernière fois que j'ai voulu monter un gros vlog, j'ai pas pu. C'était décalé, c'était moche, c'était pas possible. Donc là, si ça fait pareil, vous l'aurez en 2 parties. Hein. Voilà. Alors, 2 jeux que j'aime beaucoup, que j'utilise ensemble. Je les mélange parce qu'ils se complètent. Ils ne sont pas spécifiques à l'amour, mais ils s'adaptent très bien aux tirages sentimentaux, tous les deux. C'est l'oracle d'Élise, l'oracle Humanis d'Elisabeth Sabon. Voilà. 2 jeux que j'aime énormément. Alors, vous retrouvez plein de choses. Déjà, il y a les saisons, il y a les signes du zodiaque. Donc, ça permet de préciser les tirages. Alors, je vais vous montrer les 2 dos, parce que du coup, les dos sont différents. Ça, c'est l'oracle Humanis. Et ça, c'est l'oracle d'Élise. Voilà. Alors, j'aime beaucoup. Les illustrations sont très simples, elles sont très parlantes. Et donc, vous retrouvez plein de choses, comme les signes du zodiaque, les saisons, et puis évidemment, des cartes qui représentent voilà, des choses qui vont parler tout de suite, en fait. Il est ils sont très parlants. Moi, je dis il est... Parce que, voilà, je les utilise ensemble. Et en fait, ils se complètent. Alors, vous pouvez très bien les utiliser séparément, c'est-à-dire en avoir un et pas l'autre, ou alors utiliser d'abord un et compléter le tirage avec l'autre. Vous pouvez faire ça aussi. Mais moi, j'aime bien les mélanger parce que je trouve que c'est beaucoup mieux en les mélangeant, en fait. Voilà. Mais ça, c'est ma façon de les utiliser. Donc, des jeux super parlants. Super jolie au niveau des couleurs, très doux là aussi, elle est très douce, Elisabeth. C'est quelqu'un de très gentil, de très bienveillant, elle est toute dans la douceur, c'est une thérapeute aussi. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément parce que elle vibre dans les mêmes énergies que moi. Et donc voilà, on s'entend bien. Le peu de fois où on a communiqué, on sentait qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Il fallait que je vous parle de ces 2 jeux-là aussi, parce que ils s'adaptent très bien au tirage sentimentaux. Alors ensuite, 2 que j'aime énormément aussi, c'est l'œil de lotus et l'oracle soleil, que j'ai tendance à mélanger aussi. Voilà, je les utilise un peu de la même façon en fait que les oracles d'Elisabeth Sabon. Donc là, ce sont 2 jeux qui ont été créés par Colette et Gérard Lougard, qui sont les créateurs aussi du grand oracle de l'amour que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, on va déjà jeter un œil à l'oracle soleil. Donc, toujours pareil, hein, fonctionne avec la numérologie. Ça, c'est le dos. Pourquoi je vous dis l'oracle soleil? Je vous dis n'importe quoi. En fait, ils sont mélangés, mais j'ai mis une partie dans une boîte et une partie dans l'autre. Excusez-moi. Donc, je vais vous les montrer en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer tous les 2 ensemble, du coup. Alors, juste pour les dos, donc ça, c'est l'oracle, l'œil du lotus. Et l'oracle soleil, c'est celui-ci. Donc, ils vont très bien ensemble. Hein. Voilà. En fait, l'oracle soleil, c'est la suite de l'oracle l'œil du lotus. Donc, c'est avantageux de les avoir tous les 2, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, on va essayer de regarder quelques cartes. Donc, je vous ai fait un tirage sur Internet dernièrement. Et du coup, comme je ne m'en suis pas resservi entre-temps, vous avez les images du tirage.
Voilà, donc des jeux très parlants là aussi. On est dans quelque chose de très simple qui va tout de suite faire appel à notre intuition, à notre vécu aussi, bien entendu, à notre expérience. Et du coup, voilà, ça va parler tout seul. Donc là, on n'est pas dans des cartes qui sont spécifiquement liées à l'amour, mais au niveau des tirages sentimentaux, les deux marchent très très bien, en fait. Voilà, ils vont permettre de détailler, d'être vraiment très très précis. Et voilà, c'est pour ça que je les apprécie beaucoup tous les deux. Alors ensuite, pareil, pas du tout fait à la base pour l'amour spécifiquement, mais le tarot des nymphes qui ne se trouve plus d'ailleurs, je crois. On m'a dit, je crois qu'il n'était plus édité, il me semble. Le tarot des nymphes s'adapte très bien parce qu'il est très sensuel. Là, on va être... Alors, les deux jeux qui vont suivre sont des jeux très sensuels. Et ce sont donc des jeux qui vont être adaptés évidemment aux relations sentimentales, mais également au sexe. Voilà. Et donc, je les aime énormément aussi. Donc, celui-ci, le tarot des nymphes, il est vraiment magnifique. C'est un jeu qui a été fait, édité chez Lo Scarabeo. Donc, vous avez un livret dans plusieurs langues. Et ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, il n'y a pas tous les titres, comme des fois, il y a des fois dans les anciennes éditions, il y avait plusieurs titres, etc. Lui, il est vraiment joli, il est vraiment bien fait, il est vraiment, vraiment sympa. Et je pense que je lui ferai des tranches bleu métallisé pour lui rendre encore lui donner un cachet supplémentaire. Donc, voilà les personnages. Donc, ce sont des nymphes. Et voilà, ils sont très sexy, les personnages sont très sexy, très sensuels, très dans la chair, je trouve. Et c'est ça qui fait que c'est un tarot qui s'adapte très bien aux tirages sentimentaux. Voilà, très joli, très doux, dans la sensualité, vraiment très douce, je trouve. Voilà, il a vraiment quelque chose de... dans la séduction, ce jeu, je trouve. Voilà, séduction, sensualité, sexualité, vraiment, ouais, il est très très beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un cadeau qu'une amie m'a fait et j'y tiens beaucoup. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer de... Je range un peu au fur et à mesure parce que comme après j'ai des consultations, il ne faut pas que ce soit trop... trop difficile à ranger ou trop long. Alors ensuite, le Black Lily de Aya Rosen, que j'ai acheté d'occasion, mais neuf, sur Facebook. C'est quelqu'un qui s'en séparait. Et voilà, il est neuf. Alors, j'ai pas eu la connexion au départ que j'attendais avec ce tarot. Pour tout vous dire. J'ai été, je pense, un peu déçue parce que c'est un tarot que je convoitais depuis très longtemps. Et du coup, voilà, j'ai été déçue un peu par la taille parce qu'il est très petit et c'est dommage pour un tarot comme ça. Bon, le dos est magnifique. La qualité, bon, elle est moyenne, mais c'est pas très grave. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des illustrations, il dégage lui aussi quelque chose de très sensuel, de très sexuel. Et il est super pour les guidances sentimentales. Voilà. Donc, je l'aime énormément. Je l'avais remis dans l'ordre pour vous faire une review que j'ai toujours pas faite. Donc, il faudra que je vous la fasse pour octobre peut-être. Voilà, c'est un très beau jeu et vraiment dans la sensualité, je trouve. Donc là, il est un peu plus sombre celui-là. Voilà, il est un peu plus sombre. C'est un jeu, alors je dirais pas de shadow work, mais quand même, il est un peu dark. Voilà, c'est très attirance, choses comme ça, je trouve. Voilà. Ou quand une relation est pas claire, ou qu'il y a une triangulaire, ou qu'il y a une forte attirance, mais qui devient toxique en fait. C'est un jeu qui est très adapté à ce type de tirage. Voilà, je trouve. Il est magnifique, hein, franchement. Voilà, bon après il y a beaucoup de nudité, hein, donc comme je vous ai dit, voilà, c'est un jeu très sensuel.
Il est magnifique. Donc j'ai mis un peu de temps, mais je l'ai adopté finalement. Voilà. J'aurais apprécié des cartes plus grandes avec un jeu comme ça. Parce qu'il est tellement beau que, avec une autre qualité et une autre taille, je pense que ça aurait pris des dimensions tout à fait autres. Alors ensuite, on va rester dans un tarot que j'aime énormément, qui est très très beau, qui est très très peu connu. Et quel dommage parce que je le trouve tellement beau. Alors lui, il s'appelle le Tales of Anith Tarot. Si je le prononce correctement, ça c'est le dos. Et c'est un tarot particulier puisque les noms que l'on trouve sous les cartes sont des noms celtes, en fait. Donc moi je peux pas vous prononcer les noms, hein, c'est juste pas possible. Mais voilà, il est très beau pour ceux qui affectionnent par exemple, je sais pas, une série comme Outlander ou The Witcher ou des choses comme ça. Je pense que c'est un tarot qui va vous plaire. Il a un côté féerique, fantastique aussi, voilà. Et très Highlander, choses comme ça, j'adore. Voilà, très écossais, irlandais, et tout. Donc magnifique, donc un tarot, mais un tarot spécifique puisqu'on a une suite supplémentaire qui va être le 5e élément, l'élément de l'éther. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant, quoi. Voilà. Et il est juste sublime, en fait. Sublime. Sublime. Alors, il y a les numéros pour les arcanes majeures, donc on s'y retrouve. Par exemple, on a le pendu. Pour les autres cartes, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on arrive quand même à s'y retrouver et à l'apprivoiser. Mais il est vraiment très beau, quoi. Il est d'une beauté, ce tarot. Je vous l'avais présenté d'ailleurs, hein, il y a quelques temps. Il y a aussi des animaux. Donc c'est un tarot avec des représentations humaines, mais aussi des animaux. Et voilà, au niveau des cartes des animaux, il est magnifique aussi. Hein. Puis beaucoup de douceur aussi. Très beau et je vous dis, il s'adapte très bien aux tirages sentimentaux, familiaux aussi, relationnels en général. Mais plus particulièrement, je trouve, au tirage amoureux. Voilà, donc il est très très beau. Regardez les animaux, magnifique aussi. Donc j'aime beaucoup et j'ai un autre tarot des mêmes créateurs qui est basé que sur les animaux. Voilà, que j'aime énormément aussi. Donc je les aime tous les deux beaucoup et celui-ci vraiment très adapté au tirage amoureux. Alors ensuite, pareil, pas spécifique mais très joli. J'aime beaucoup cette version de l'oracle de Claude Alexis qui a sorti une autre version qui s'appelle De vous à moi que je n'aime pas du tout. Mais celui-ci c'est donc l'original on va dire entre guillemets qui a été dessiné par une artiste qui s'appelle Gersande Deloris. Et celui-là, je l'adore. En fait, j'adore les images. Voilà. Je ne me sers pas du tout du guidebook, par contre. C'est-à-dire que je l'utilise vraiment à l'intuition. Il est très beau, hein, les tranches sont dorées. Vraiment, il est très, très sympa. Il n'est plus édité, ce tarot. Il a été édité chez Exergue, donc Très Daniel. Mais dans cette version-là, avec ces images-là, il n'est plus édité. Voilà. Très très joli et j'aime aussi du coup l'utiliser pour les tirages amoureux. Je trouve qu'il est sympa pour ça. Donc voilà. Ensuite, pareil, je ne vais pas vous le répéter chaque fois peut-être. Donc multitâche au niveau de cet oracle, mais très juste au niveau sentimental. C'est l'oracle de Sceaux de mon ami Solveig Weir qui a une chaîne YouTube que vous connaissez. Ça, j'en doute pas du tout. Voilà, donc hop, l'oracle de Sceaux, très coloré. J'aime énormément cet oracle. Je le trouve... pourquoi elles sont à l'envers? Je le trouve très juste. Très juste, très précis. Je sais pas pourquoi elles sont à l'envers à l'endroit. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Non, là, ça va, elles sont à l'endroit. J'aime beaucoup parce qu'il a un côté enfantin au niveau des dessins. Donc, tout de suite, c'est très simple à saisir au niveau de la signification. Mais
c'est un vrai oracle et qui a une grande justesse. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup ce type de jeu, il est magnifique. Donc, c'est un jeu qui n'est plus édité. Voilà, qui a été vendu à 300 exemplaires en édition limitée et qui n'est plus édité. Très beau. Voilà. Donc, lui aussi permet de faire des tirages très clairs. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, des jeux... alors, je vais finir par celui-là qui n'est pas spécifique. Et après, je vais vous montrer des jeux... non, j'en ai encore un autre. Et après, je vais vous montrer des jeux romantiques. Donc, du coup, qui s'adaptent très bien aussi à l'amour. Donc, celui que je vais vous montrer là, c'est le Fortune Reading Cards de Sharina Star. J'ai posté une photo sur les réseaux sociaux ce matin. Voilà, c'est un jeu qui a été publié chez Rockpool Publishing en Australie. J'aime beaucoup cette maison d'édition, ils font des super jeux. Et donc, voilà le Fortune Reading Cards. C'est celle-ci que j'ai postée sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est pareil, très facile à interpréter puisqu'on a des petits messages déjà sur la carte. C'est un jeu qui mélange le tarot, le Lenormand et les oracles. Donc du coup, c'est un peu une synthèse de tous ces systèmes-là. Et du coup, il est super intéressant et super joli. Donc c'est du montage photo. Voilà, mais il est vraiment très sympa. Je l'aime beaucoup. Donc dans le livre, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a des paragraphes pour chaque thème. Et vous avez donc un paragraphe pour l'amour. Donc si vous faites un tirage sentimental, et que sentimental, dans le livre, vous pouvez lire seulement la partie sentimentale. Voilà. Donc, très chouette aussi. Et je me rends compte que j'ai oublié encore un truc. Que je vous présenterai en dernier, du coup. Alors ensuite, le suivant dont je voulais vous parler, c'est un tout petit jeu qui s'appelle le Chatty Cards. C'est un système un peu comme le Keeper, le Lenormand, les Sibylles, voilà, ça rejoint un peu ce type de jeu, en étant un peu différent, bien sûr. Alors lui, pareil, hein, y a des thèmes différents dans les cartes, il n'y a pas que l'amour, mais très juste pour les relations amoureuses aussi. Un jeu tout mignon, que j'aime énormément, qui est vraiment très beau, que j'aime associer à un oracle de sorcière que j'ai, qui est le Inktober Deck. Voilà, je trouve qu'ils vont super bien ensemble en fait. Et du coup, j'adore les associer. Voilà, donc c'est un petit jeu, tout petit au niveau de la taille. Qui donne des tirages assez sympas aussi. Alors, il y a beaucoup de cartes. Alors, il y a des cartes négatives, très négatives. Des cartes positives et très positives. C'est pas comme dans le tarot où dans chaque carte on a un peu de négatif et de positif finalement. Là, c'est vraiment des cartes qui sont ciblées positif et négatif. Voilà. Donc j'ai fini pour cette catégorie-là. Et donc maintenant on va passer au jeu romantique, donc forcément qui s'adapte très bien. Et donc je ne peux pas commencer par un autre que celui-là que j'adore, qui a son pochon, son propre pochon. C'est le tarot de Delphi, qui n'est plus édité. Alors, il y a eu un autre jeu de la même créatrice, J.D. Hildegard Hinkel. Elle a fait un autre jeu sur des tableaux sur la nature que je n'ai pas conservé. Je m'en suis séparée parce que il me correspondait pas du tout, malgré le fait que j'adore la nature, que j'adore l'art, les peintures, etc. Ce jeu ne vibrait pas du tout en moi. Donc, du coup, voilà, j'ai été déçue parce que je pensais que, étant donné l'amour que j'ai pour le tarot de Delphi, j'étais persuadée que ce tarot allait me plaire autant et pas du tout, parce qu'ils sont totalement différents, ils n'ont pas du tout la même énergie. Donc le tarot de Delphi n'est plus édité. Voilà, c'est une pièce de collection maintenant. Moi celui-ci, je l'ai eu grâce à une Australienne qui le vendait sur eBay il y a déjà longtemps. Donc j'ai eu la chance de l'avoir comme ça. Voilà, c'est un tarot qu'on ne trouve plus et qui visiblement ne sera plus édité. La créatrice avait dit qu'elle le rééditerait et puis finalement elle a décidé, je crois, de ne pas le faire. Donc pour l'instant
il n'y a pas d'infos positives dans le sens d'une réédition pour ce tarot. Donc voilà, sensuel, romantique, voilà, on est dans le panthéon grec et romain, on est dans la mythologie et on est donc dans des effluves romantiques qui font que, évidemment, ce tarot va être très adapté à l'amour. Voilà, et je tenais à vous le montrer. Alors, j'avais fait une review il y a très longtemps, qui n'est plus disponible parce qu'elle coupait en plein milieu, donc je l'ai enlevée. Et on me l'a demandé, je ne sais pas combien de fois. Un jour, j'essaierai de vous faire la review du tarot de Delphi. Je sais qu'il faut que je le fasse. Donc, le jour où ça me prend, je le ferai. Voilà, il faut que ça me prenne. Donc, un très beau tarot. Ensuite, pour moi, le Nigel Jackson Tarot. Parce que très doux dans ses couleurs, très doux dans ses illustrations, dans les personnages. Et du coup, ben voilà, ça va très bien aussi. Hein. Donc, hop, je vais vous montrer quelques images. Donc, celui-ci, plus édité non plus. Je suis désolée, je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sont plus édités. Mais bon, ils sont peut-être des fois à trouver d'occasion pour ceux qui vont vous plaire. Après, je vous partage les jeux avec lesquels je travaille et que j'ai moi. Donc, c'est vrai que bon, il y en a quelques-uns qui sont plus édités. Donc, celui-ci en fait partie. Et voilà, je l'adore. Alors, Nigel Jackson, il a fait aussi le Rumi Tarot, qui n'est plus édité non plus. Hop, l'ermite qui était à l'envers. Donc, un jeu très doux, des couleurs très douces, très pastel, là aussi. Et puis, voilà, ce côté, donc, tout doux, qui fait que on va aimer tirer les cartes pour des tirages sentimentaux avec ce jeu. Alors, attention, tout doux, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous dire des fois des choses qui ne vont pas. Hein. Non, non, c'est juste que on est plus enclin à tirer les cartes avec ce type de jeu pour les relations sentimentales que d'autres. Enfin, c'est mon cas du moins. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous dire « Ah ben non, là ça ne va pas, tu vas dans le mauvais sens, cette personne n'est pas pour toi. » Non, non, il va vous le dire aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas que du positif, quoi. Hein. Ça reste un vrai tarot, hein, bien entendu. Voilà, donc magnifique. Le 2 de coupe, splendide. Hein. J'adore. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, un que j'aime beaucoup, qui m'a été envoyé par une des créatrices. Il a été créé par Linda Sutton et Philippe Cargom, que j'aime beaucoup. Je les aime beaucoup tous les deux. C'est le tarot de l'opéra, des Opera Tarot. Regardez comme il est magnifique. Donc ça m'a été envoyé pour que je vous fasse une review que j'ai fait il y a déjà quelques temps. Et c'est un magnifique tarot sur l'opéra. Donc l'opéra, l'Italie, le romantisme, voilà. Et du coup, je trouve qu'il est, il est magnifique. Il est magnifique. Donc voilà, un très beau tarot avec des tranches or rose. Voilà, un dos magnifique aussi. Et donc le jeu est très beau, les cartes sont mates, elles sont d'excellente qualité. Voilà, et donc ça fait référence à des opéras pour ceux qui sont passionnés d'opéra. Et il y en a quelques-uns qui m'ont écrit en me disant qu'ils étaient passionnés, qu'ils avaient reconnu toutes les références et tout. Donc c'est super qu'il y ait un tarot sur ce thème, je trouve. Et donc, bah, voilà, il s'adapte super bien aussi. Et il est très beau. Haut en couleur. Voilà, donc séduction, attraction, amour, relation et tout. Magnifique. Voilà pour celui-ci. Donc là, vous avez déjà un large panel de ce que j'utilise pour les tirages amoureux. Hein. Alors, également, donc, avec ce côté romantique, alors il n'a pas été fait non plus spécifiquement pour les relations amoureuses, mais le Sweet Ladies, je trouve que, voilà, il s'adapte super bien par rapport aux illustrations. C'est un jeu qui est très beau, qui a été créé par Célia Mélésiville. Voilà, un très bel objet, une belle boîte, magnifique jeu avec un dos sublime. Et là, pareil, on est dans un côté romantique. Alors lui, il faut que je lui fasse des tranches. Mais j'ai pas trouvé encore la bonne référence par rapport au dos des cartes. Donc, je patiente. Voilà, il faut que
que je trouve vraiment le bon outil. Je crois que Célia, elle m'avait parlé d'un feutre, mais je m'en souviens plus, donc il faudra que je lui redemande. Voilà, donc sublime. Sublime. Une qualité de carte exceptionnelle. Il est tellement doux qu'on a l'impression de toucher du tissu, en fait, très soyeux. Voilà, donc sublimissime. Le Sweet Ladies de Célia. Célia que vous connaissez, qui nous prépare encore de très belles choses d'ailleurs pour les mois et années à venir. Voilà. Alors, ensuite, toujours un peu dans le même état d'esprit que le tarot de Delphi pour le coup, le Timeless Tarot. Donc celui-ci est en boîte métallique. Et donc, hop, on a un petit jeu de taille, il n'est pas très très grand. Donc pour ceux qui n'ont pas pu avoir le tarot de Delphi, c'est vrai que celui-ci, il était quand même pas mal pour, pour compenser, on va dire. Il est très beau, hein, avec la bordure et tout, c'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Bon, après les cartes ne sont pas forcément les mêmes, hein, évidemment. Mais il est très beau, et donc un petit côté aussi romantique, victorien, qui fait que voilà, on a ce côté romantisme qui ressort, et qui fait que c'est un jeu très 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 chouette pour les guidances sentimentales. Voilà, vous aurez vu quelques images là, hein, je crois. Voilà, voilà pour celui-ci. Alors, l'avant-dernier, donc aussi dans un style romantique. Là, on est vraiment dans les jeux un peu romantiques. Alors, j'avais fut un temps, je l'ai eu longtemps, hein, le Victorian Romantic Tarot de Baba Studio. Et en fait, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai vendu tous mes jeux de Baba Studio. Je n'en ai plus un seul. Tout simplement parce que ces jeux dormaient dans un placard et que ça me faisait beaucoup de peine parce qu'il y a des gens aussi qui les recherchent. Moi, je ne les regardais même plus en fait, et j'avais aucune connexion. C'était vraiment des pièces de collection, mais des pièces de musée, et je ne m'en servais pas. Et j'ai décidé de me séparer de tous mes jeux, et je le regrette pas parce que, voilà, aujourd'hui, il ne me manque pas ces jeux-là. Et je me dis, si je m'en suis séparée, c'est que vraiment je devais le faire parce que, voilà, malheureusement, je ne leur accordais pas l'amour et l'attention qu'ils méritaient. Mais donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que celui-ci, eh bien, c'est vrai qu'il est un peu dans l'état d'esprit aussi du Victorian Romantic Tarot. Un peu comme les jeux que je viens de vous montrer. Donc, c'est un jeu russe qui s'appelle Tarot of Inspiration. Alors, la boîte, je ne l'ai pas sous le coude, donc je ne peux pas vous la montrer. Il est toujours, je crois, en vente sur Etsy. Et donc, voilà, on est dans des tableaux, des reprises de tableaux, et donc ce côté, comme je vous disais, toujours un peu romantique, voilà, victorien aussi, très 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 joli, pré-raphaélite. Et donc là aussi c'est pareil au niveau des tirages, il est vraiment sympa celui-là, il est très très joli. Enfin moi j'aime beaucoup, après ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais j'aime beaucoup. Bon, vous savez que Waterhouse est mon peintre favori, ancien, parce que contemporain, j'en ai un autre préféré. Mais voilà, donc un très beau jeu aussi, vraiment magnifique. Ouais, c'est l'époque victorienne est une époque qui me fascine. Je pense que j'ai vécu à l'époque victorienne, hein, de toute façon. Ça me parle tellement que, voilà, c'est quelque chose qui vibre fort en moi. Alors, je vais juste couper la vidéo 2 secondes pour vous parler du coup d'un autre tarot. Alors, le dernier que je voulais vous présenter, c'est le Moana Dreams Tarot, c'est mon tarot. Alors, vous voyez qu'il est dans une boîte métallique, pour ceux qui l'ont précommandé. J'attends un devis pour ce type de boîte, qui serait quand même beaucoup plus classe que les boîtes en carton que j'avais prévues à la base. Simplement, il ne faut pas que le prix soit supérieur à ce qui était prévu à l'origine. Donc j'attends le devis, vu le nombre.
peut-être que je pourrais faire quelque chose de plus sympa. Je vais upgrader peut-être le Moana Dreams Tarot. Donc je vous en reparlerai dans quelques jours dès que j'aurai une réponse. Voilà. Alors pourquoi je vous parle du Moana Dreams Tarot, qui n'est plus en précommande pour le moment, je le précise. Voilà, c'est fini les précommandes. Mais donc c'est un tarot que j'ai créé moi. Donc avec un dos étoilé comme ça. Et pourquoi je vous parle du Moana Dreams Tarot? Parce que dans le livret, dans le guidebook, il y a une section avec l'interprétation pour les relations sentimentales. Donc là c'est pareil que le Love Tarot. Si vous faites un tirage sentimental, vous pouvez lire que la partie sentimentale. Voilà, donc c'est un tarot qui est tout doux aussi, mais qui est un vrai tarot aussi. Hein, voilà, il y a... Malgré la douceur des illustrations et des couleurs, c'est un tarot qui reste un vrai tarot classique, Rider-Waite, inspiré Rider-Waite, parce que bon, il y a certaines choses qui changent quand même. Voilà, il y a ma touche personnelle, hein, évidemment. Mais l'interprétation des cartes est quand même bien reliée au Rider-Waite. Voilà, donc je tenais à vous le montrer pour terminer cette vidéo. En plus, c'est ma création, donc voilà, j'en suis fière aussi. Donc voilà, hein, on est fiers de ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on est content de le partager aussi. Voilà pour le Moana Dreams Tarot. Et je finis donc sur celui-ci. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Donc là on était vraiment dans du partage d'images, hein, je dirais ça comme ça. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez aimé voir ces magnifiques jeux. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait évidemment. Et puis donc dans quelques temps, je ne sais pas quand exactement parce que ça dépend aussi de mon emploi du temps, mais j'essaierai de vous faire une vidéo où je vous parlerai des tirages pour l'amour. Voilà, comme ça fera suite à cette vidéo-là. Et puis je vous mettrai tous les noms des jeux sous la vidéo dans la barre d'infos. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien, prenez soin de vous, et voilà, faites attention à vous. Je vous embrasse. Bye bye.